Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour l'épisode 8 de la mine perdue de Fandalin. Toujours en Euh, ASMR. Toujours en ASMR effectivement, donc tout cela est masterisé par MJ Clément, vous venez de l'entendre. Avec Bonsoir, ses ABCE et ses cette marque. c'est ça exactement. Nous sommes également en compagnie de Yemalis. Bonsoir en ASMR. Bonsoir Bramelin. Nous sommes en compagnie de Bonsoir, Bramelin aussi. Nous vous êtes sommes en bien pardon, Bertrand Bramelin, ça qui bouillonne. Et nous sommes oui, en compagnie de Farka. Bonsoir à vous. Merci Farka. Je t'adore. on Euh, sent toute la gêne. Oui, bonsoir. euh, Bon, c'est bonjour la à tous. gênance. Je C'est les la avais pas gênance. invités, mais ils sont venus quand même. C'est ça. Et donc votre serviteur Martigan. Et donc la fois dernière, suite à nos péripéties au sein du manoir à l'est de Fandalin, nous avions Parce que j'ai capturé. oublié le nom parce qu'il n'y a pas la carte affichée. Oui, c'est ça, je suis très désolé, moi, quelque chose comme ça. Mais Toujours arrête de révéler les trucs, son professeur. Le manoir à l'est de Fandalin, c'est Trésandar, je crois. Yes. Tiens, Ah, et tout à fait. pan dans tes dents. Donc nous avons interrogé déjà. Non, d'abord, on a retrouvé dans le conseil, pas dans le conseil mission, mais du moins la rencontre des dirigeants locaux. On a vu que le bourgmestre était moyennement satisfait, plutôt, enfin voilà, il était ambigu ce monsieur sur le fait qu'on ait délogé les Capes Rouges. Oui, Le Euh, bourgmestre. ouais, Ouais. le bourgmestre. Ouais. il a peur d'avoir des représailles, surtout. Bah, Oui, il est et pas puis jusqu'à l'os. oui, voilà, c'est aussi une des possibilités que nous avions évoquées effectivement. Nous avons également rencontré, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est Linen Grisevent, c'est ça? Non, c'est pas elle. C'était Sœur Garaël. Non, Sœur Garaël, ça Oui. c'est la La prêtresse. prêtresse, Et elfe Alia, qui voilà, c'est Alia Thornton qui, elle, est la responsable des Et la guilde, relations, je crois. voilà, de la guilde, de la relation commerciale avec les mineurs et notamment avec nos frères, les frères de Gundren, et donc que nous attendons instamment, puisque Alors non, nous pas souhaitons du leur tout. parcours. Elle a pas du tout dit ça. Elle a dit justement qu'elle les connaissait assez mal, puisqu'ils viennent rarement à la guilde des mineurs Oui, faire des échanges, alors que c'est censé être des prospecteurs. voilà, Mais mais du ce coup, elle que... savait qu'ils étaient censés aller aux provisions de Barten pour se ravitailler, comme ils le font régulièrement. Ah oui, exact, pardon, excusez-moi, c'est Voilà. une erreur de ma part. Il les connaît Euh, assez mal. Par contre, elle vous a filé 500, enfin, 100 bonne pièces partie d'or. 1000. voilà. Oui, 1000. Non, enfin, ça Non, marche non, pas. c'était J'ai 100. essayé, mais bon. Voilà, donc elle nous a filé des sous pour avoir nettoyé la ville des Capes Rouges, éliminé la menace. L'interrogatoire mené par Sildar et Bramelin. Non, c'était ça, Farka ou Bramelin qui y était, je crois. Je sais. Ah non, c'est Yemalis en fait. C'est Yemalis qui y était. Excusez-moi. Yemalis Les et malices et Sildar. Sildar, ouais. Voilà, tout à fait, qui Ouais. était. Qui Avec avait... Emalis dans le rôle du mauvais flic qui tabasse tout le monde. C'est ça. Vous aviez récupéré assez peu d'informations malgré tout. Voilà, si ce n'est que si quand même il y a une menace un peu plus au nord-est, notamment les orques quand même dont on avait entendu. Les orques ne font pas partie du groupe des Capes Oui, Rouges. c'est ça. Et les Capes Rouges étaient commandités par quelqu'un qu'ils appellent l'araignée. L'araignée qu'ils ont noire, jamais ouais, vu. Voilà. c'est ça. Et qui leur a collé dans les pattes les gobelours, le magicien et tout ça pour gérer sa petite affaire. L'objectif des Capes Rouges étant d'instaurer l'insécurité dans le village de Fandalin. On a surtout appris qu'il y avait une grosse bestiole cachée dans la tranchée. C'est Oui, il y a ça. une fissure, oui, 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 oui. Ce qui nous a fait dire, et notamment par Sildar, qui du coup se retrouve plus ou moins avec la charge de la garde et de la sécurité de Fandalin, du moins à titre provisoire, on va pas laisser ça là. Donc nous avions Alors terminé. peut-être avant de se dire la créature, on peut pas laisser ça là. Je crois me souvenir
quand on avait commencé à attaquer les Goblours et puis les Capes Rouges, il y a eu comme dans notre esprit, une certaine satisfaction, un rire, on va dire, je crois que c'est ça dans mes Ah, tu souvenirs, penses que c'est la bestiole? Oui, oui, il y c'est a la eu ça, oui, bestiole tout à fait. Alors que moi, j'aurais voilà. dit que c'était plutôt le magicien, moi. Mais bon, ok, oui, ça peut être Il ça. y avait, vous aviez eu des sensations, certains d'entre vous avaient ressenti comme si on les surveillait, comme si Oui, il y on avait grattait leur cerveau. une sorte de présence, ouais. J'ai pas Ouais. eu ça, moi. Non, 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 Moi, j'en ai effectivement. souvenir. t'as réussi ton jet de sauvegarde, toi. Et moi il me aussi, d'ailleurs, semble- j'avais réussi, mais c'était Farka et Bram, là, je crois, qui avaient raté, ouais. Et effectivement, on avait senti une présence dans la grotte, ouais. Et donc, nous étions rendus avec Sildar. D'abord, dans la crypte, l'objectif, c'était effectivement de nettoyer les cercueils. Parce qu'il y avait des cercueils aussi à cet endroit-là. Et... C'est quand même toujours une idée assez bizarre. Oui, oui, Mais mais si, il fallait le faire. Et puis comme ça, du coup, ça donne un accès jusqu'à la cage d'armes. alors, je sais que ça peut choquer les gens, mais la magie nécromantique à Donjons et Dragons n'a jamais été mauvaise. Oui, ça Ouais, n'empêche c'est pas bizarre. d'avoir notre propre avis dessus. Par exemple, soin, c'est un sort de nécromancie. Quoi? Sérieux? Juste qu'on pose les trucs, quoi. Hein. Soin, c'est un sort de nécro. Donc, Mais. D'accord. Je vérifie ma liste, hein, mais oui, C'est un apparemment. sort d'évocation en DD5. normalement, c'était de la nécro avant. Et ben là, c'est évocation. Donc, non, pas nécro. Je suis désolé. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est honteux. C'est honteux. Rendez-moi le Ah oui, il décor. reste vraiment que les trucs. Ah non, il reste pas que les trucs glauques. T'as simulacre de vie, ouais, bon. Stabilisation, c'est un sort de nécromancie. Pour éviter de mourir. Ça évite les jets de sauvegarde, c'est ça? Ça évite les jets de... En fait, t'as plus à le faire de jet de sauvegarde contre la mort. Ouais, c'est ça. Ok. Et ce qui est bien. Donc nous avions nettoyé la crypte déjà. Parce qu'il y a trois morts vivants qui étaient ressortis de la crypte. Nous Pas avions longtemps. nettoyé. Oui, non, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis donc l'objectif était effectivement de libérer l'accès jusqu'à à la cage d'armes un peu plus haut. Et puis après, effectivement, d'aller voir ce que nous pouvions faire concernant cette sacrée bestiole. Euh, Nature, cet esprit, on sait pas encore. On n'a pas encore. Ouais, on sait pas trop à quoi s'attendre. Ok. Voilà. Vous en êtes... C'est bon pour vous? Ouais, c'est Ouais. bon pour moi. Eh bien écoutez, nous repassons sur Roll20, que voici. Ah ouais, vous aviez fouillé. Bah, il n'y avait rien de spécialement récupérable sur les squelettes. Dans la salle qui est donc ici, par contre, il y avait les armes hein, Ouais. que vous aviez déjà vues. C'est là aussi que notre. On va récupérer aussi les armes pour le village aussi. Oui, c'est Ouais, ça. alors il C'est faudra ça, le revenir but. avec. Enfin, il faudra faire des transports avec des sacs et des caisses et tout ça. Quoi. C'est ça. Et puis du Mais, provisions. Juste les villageois, re-ranger on les se squelettes remettre, dans je leur pense. cercueil. D'accord. Le seul truc, c'est que ici, en fait, vous avez pas mal de bouffe et tout ça, donc tout ça, en gros, doit remonter. Dans votre, de ce que j'ai compris, en fait, toutes les provisions qui sont dans les salles de garde, etc., doivent remonter. C'est ça. Mm, ok. J'ai le clair pour les viewers. Voilà. Ici, Non mais c'est moi qui le fais parce que je vois moi. et ici. Ouais, ok. Voilà. Tout ce qui est là, là, en gros, ici aussi, vous aviez pas mal de choses. Mais il résiste, lui. Mais je t'en prie. Ici, il y avait aussi pas mal de choses qui avaient été volées au village, essentiellement. L'idée, c'est de leur rendre tout ce qui leur Voilà. a été volé. De toute manière, on sait que les Caproches enfin, voilà, stocker justement ce genre de provisions pour eux, j'imagine, mais peut-être aussi pour l'araignée noire. En tout cas, on suppose. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de choses Ouais. et bah, ils extorquaient beaucoup au village qui était plutôt bien approvisionné en fait. Et de quoi monter une petite armée, quand même, avec tout ça. Non, Petite. en armes, il y a quand même pas mal de choses, effectivement. Ils avaient mis, alors que je vous dise très précisément, parce qu'on l'a déjà dit, mais je pense que je ne l'avais pas forcément noté.
12 lances, 6 épées courtes, 4 épées longues, 6 arbalètes légères, mais il y en a quelques-unes de moins, et 8 carquois remplis de D'accord. carreaux. Ok. Ça peut vite faire du dégât quand même à une troupe. Oui, et ça fait armée. il y a de quoi équiper une bonne troupe, sachant que les capes rouges étaient pour la plupart déjà armés. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est Ils comptaient vraiment de peut-être la réserve. recruter. Alors soit ils comptaient recruter, soit c'était de la réserve pour eux. Et puis il y avait de la place pour autre chose, quoi. En Pas plus, forcément du matériel neuf, hein, du matériel de qualité moyenne qui avait rarement été utilisé. Voilà, donc vous vous dirigez par où? Après avoir remis les squelettes dans le... voilà. Après Donc les c'est avoir bonne bien nuit. fracassés. On les a bien bordés avec leur Mm. linceul. C'est ça. Est-ce qu'on remonte du coup vers le nord et on reprend sur la gauche? Oui, je pense déjà, oui. Oui, je pense qu'on va repasser par là, ça me semble aussi bien. Surtout que le pont du bas, il est détruit. Oui. Oui, c'est ça. La vraie question, c'est comment on accède à la tranchée. Est-ce qu'on se souvient d'avoir vu une porte, un truc qui permettait de descendre quelque part ou pas? Mais le Quoi, seul faire le truc Alors tour. pas qu'on du a tout, c'est vu. vraiment une tranchée dans le sol, donc il y a vraiment pas grand-chose, quoi. C'est vrai qu'au niveau communication, moi, je ne pense pas que ce soit un animal. Je ne pense pas pouvoir communiquer directement par cet intermédiaire. Mais peut-être Je, faire je, EO. je Il y pense a que tu, quelqu'un? je pense que tu pourrais le tenter en vrai. Communication animale? Ouais, ça peut se tenter. Mais c'est Ça peut peut-être pas un tenter, hein. animal, c'est peut-être autre chose, tant pis, mais ça te coûte rien de tenter en fait. Oui, après, bon, s'il faut faire des jets de sauvegarde de santé mentale, pas très, on va dire, optimiste avec de cette idée, mais bon. Parce que chez RMJ, ah oui, non, j'ai pas changé mes sorts, non, remarque. Mes sorts, non, je n'ai pas changé mes sorts, on est toujours Ah la oui, même tu n'as journée. après, ta communication animale n'est pas Non, invocable, n'est pas utilisable. non, c'est en fait chaque jour, je dois choisir un certain nombre de sorts. Je peux changer mes sorts chaque jour, mais chaque jour, j'ai que ces sorts-là, quoi, pour le jour. Attends, je regarde mes sorts. Non, je ne crois pas que je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Donc, allez bien vous faire voir. Voilà. Bah, Débrouillez-vous. je vais commencer déjà par jeter un coup d'œil, en fait, pour voir si je distingue quelque chose en contrebas, si j'arrive à évaluer la profondeur, si j'arrive à entreapercevoir quelque chose. Moi, je vais juste Euh, préparer mon arbalète rechargée tout prêt, nickel au cas où, et mes épées sorties, voilà, prêt à marche. intervenir en cas de Je besoin. jette une pierre dans le noir pour voir quelle est la distance. Je laisse tomber une pierre. Bah écoute, tu vois que le centre, donc ici, en fait, devrait être noir. En fait, il y a vraiment un creux dans le sol, mais en le faisant tomber, tu as l'impression que c'est pas si profond que ça. D'accord, ouais. C'est-à-dire qu'en dessous, ça doit être une grotte. Peut-être que ça communique, ici avec d'autres endroits, mais globalement, ça a pas l'air d'être si profond que ça. C'est très étroit, en fait, par là. Ok, Donc la ok. créature qui est passée par là s'il y a une créature qui est passée par là, en tout cas le corps du menuisier doit être passé par là, et doit faire la taille, d'un humain assez mince, quoi. Ouais, elle ne peut pas être très massive. Ouais, il y a une largeur à certains endroits de moins de 20 centimètres, hein. Après, on a vu des poulpes rentrer dans des bocaux, hein. Tout à fait. Ou des gelées, ou Mm. plein de trucs possibles. Après, il y a aucune trace. Vraiment, vous avez allumé plein de torches, il y a vraiment aucune trace. Mhm. D'accord. Vous allez tous me faire un jet d'investigation. Ah, Celui-là, ça faisait longtemps. première occasion pour Fafka de briller un petit peu. 13. On m'a dit investigation, c'est franchement pas là. Teuf. On est Marga, d'accord, Je vais les faire un jet cadavres. Ah, bravo, enfin, bravo, Yemalis. sachant que... Bon, moi, c'est au tout bol. pourri, tout pourri, tout pourri. Il en manque pas un, là? Non, non, On les. est 4. Si, il J'ai manque. investigué. Non, c'est bon. C'est J'ai bon. expertise, moi, sur investigation. Ah oui. Ça s'est vu, ça dit que t'avais plus 6 sur ton jet. T'as fait 5. D'accord, ok, merci. Ce qui fait que mec, en faisant vraiment un jet de dés de Ouais. merde, c'était pas si ridicule. Hem,
Bah écoute, Yemalis, ce dont tu t'aperçois, c'est que euh, il y a cet endroit-là, c'est sûrement dû à soit un glissement de terrain, soit un sort, soit. Enfin, il y a eu un souci il y a un moment, brutal, mais qui ne s'est pas reproduit. Ça s'est plus ou moins comblé avec des débris venant des parois, d'un peu partout, c'est-à-dire qu'ils ont dû excaver un peu la zone, mais ce creux, il date d'avant la construction du château. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont construit le château par-dessus, et en gros, ils ont balancé plein de rocailles pour essayer de le combler. Tout ce qu'ils ont excavé pour faire les tunnels, les machins et tout ça. Ouais, ils ont essayé de reboucher un maximum le trou. Mais C'est ça. on a Donc ça peut-être doit dû pas aller très très loin. demander. On aurait peut-être dû demander aux villageois s'il y avait des histoires qui couraient sur le manoir, si ça date d'avant la construction. Est-ce que le maître des lieux commençait à sacrifier des gens ou des trucs comme ça? Bah, Hmm. ils ont pas plus de souvenirs que beaucoup que vous, hein. Faut vous dire que les gens qui sont à Fondalin aujourd'hui, la plupart ils y sont pas depuis plus de 10 ans, hein. C'est ça, puis en plus, sans compter le fait que si j'ai bien compris l'historique du village, lorsque le village a été construit, le manoir était déjà abandonné depuis un certain temps. Ouais, Enfin, quand ils ont reconstruit le village. Oui, parce oui, qu'il a voilà, c'est été ça. construit Oui, un c'est ça. certain nombre de fois. Euh, donc ouais, il y a pas, non, vous voyez pas grand-chose. Et le tunnel ne s'étend que vers le nord. Vers le sud, c'est bouché. Oui, c'est ça. Vers le sud, en fait, il y a une sortie dans la forêt, mais il n'y a pas de. Mais je parle au niveau de la crevasse. Non, au niveau de la crevasse, il y a vraiment que vers le nord que vous voyez des choses. Que vous Ah, voyez je un vois ce que tu trou, veux un dire. passage en tout cas. Bah écoute, Je sais pas si on pourrait prendre un accrocher une passage. corde et puis je vais descendre, hein. On a du matos, Euh, on a du matos d'escalade? Bah, Non, je je crois crois que pas. c'était pas si profond que ça au final. Donc si on non, Normalement. tombe. non, bah, tu peux descendre à pied en faisant gaffe. Ouais, bon, bah, Je on va vais se mettre sur une imposer, corde et puis. je vais faire un sort sur toi, peut-être peau d'écorce, si ça t'intéresse, pour au cas où une Pas attaque sûr, parce intempestive. que je sais pas ce que tu as comme armure. Alors moi je suis en cuir. En Oui, cuir. Je lance peau d'écorce. Donc voilà. Alors j'ai peut-être pas les ingrédients, remarque. Une poignée d'écorce de chêne. si. Si, je peux. Ok. En fait, si c'est gratuit, je le compte même pas. Je suis en cuir clouté. Donc, ça va pas faire, ça va Ça pas aide ou faire pas? Non, fou. ça m'intéresse pas, j'ai 17 de classe d'armure hein, équipée. Ah, Bon mais bah quand t'as ok. le bouclier? Oui, bah, j'ai Oui, 15 non. sinon, donc Alors, en c'est pas fait, survolé là, pour le lancer. ça, ça fait plus un et effectivement, quand t'es, c'est pas très très intéressant. Donc t'embête pas. Non, Bon, par d'accord. contre, moi je peux t'allumer la J'ai- lumière, hein. Je peux te lancer lumière dansante. Moi j'ai lu faire Eric aussi, donc vas-y, fais comme tu veux. Je Vas-y. regarde lumière dansante si c'est un sort de niveau 0, parce que j'ai pas envie de claquer un sort pour ça. Bah moi je vais peut-être garder mes sorts de soins, au cas où. J'adore ces gars qui étaient très Oui, c'est ça, prévoyants. lumière dansante, c'est niveau 0, donc je peux lancer le sort de lumière dansante pour placer les lueurs en bas à l'entrée du passage, là. D'accord, ok. Voilà, et puis on va aller voir. Allez, hop. Tu Ok. descends aussi Donc tu vas Bah, commencer à descendre moi, ou du tu coup, veux qu'il par reste comme ça? contre, ton sort de d'écorce? d'écorce, ça m'intéresse bien. Parce que du coup, je suis qu'à 13 de classe d'armure. Donc tu fais une J'attends case 2 secondes. Attendez, qui lance quoi sur qui là? Parce que là, Ouais, donc ouais. lueur sphérique, tu le lances où? Lumière dansante. Lumière dansante, chez D'accord, MJ, je le lance ici. Je répartis les lumières hein, d'accord. dans cet endroit-là, sachant que je peux les déplacer par la force de la pensée hein, de quelques mètres. Ok, au moment où tu fais ça, avant que les autres puissent lancer un sort, il y a une lumière, enfin, tu vois qu'il y a un reflet. Yemalis qui était devant, avant de se redécaler, J'attends la lumière pour descendre. tu vas faire quand même tu vas faire un jet de tromperie.
Ouais, c'est un peu bizarre, mais 9. Ok. J'ai fait 4 sur le dé. C'est ça. Sûr. Je regarde juste un truc, ça me paraît étonnant. Ça. C'est... Ok. Donc, bah écoute, tu sens quelque chose effectivement comme si on te grattait, grattait la nuque. Enfin, le regard en fait, t'as littéralement transpercé. T'as pas fait mal, hein, mais et t'as transpercé, euh, et tu vas me dire, écoute, tu vas me dire quelle est la divinité qui est la cible de tes prières. Quel est ton dieu? J'aimerais te le rencontrer. T'es pas obligé de le dire à voix haute. Je te le mets sur Discord. Ah, moi, en vrai, je le sais déjà, mais Oh, Bah oui, je sais bien. timide. C'est Cthulhu. bah, Je vais- j'avais une joueuse effectivement qui avait fait une sorcière, euh, une sorcière cthulhuesque. Ah, mais sérieux? Cthulhu est canon dans D&D. En Ok. fait, c'était pas Cthulhu, c'était un autre dieu du mythe de Lovecraft. Yog-Sothoth ou Ouais, Nyarlathotep. une Cthulhu-Murat. saloperie quoi. Azathoth. Bah, Voilà. carrément. Vous Tu fais savez une que plutôt que de trinité. m'envoyer des MP, vous avez un salon spécial. Oui, c'est vrai. Mais Oui, mais il Ok. veut pas qu'on le sache. Bon, donc tu sens que la créature le sait. Donc tu as vu un seul œil, un grand œil vert, avec un iris noir au milieu, avant qu'elle se camoufle à nouveau. Donc est-ce que tu essaies de la suivre du regard et en t'approchant, oh bah avant oui. qu'elle s'enfuit à l'intérieur Ah bah du oui, profond dans le tunnel? bien sûr. Elle a pas l'air agressive, sinon elle m'aurait agressé déjà. Donc, Bah écoute, Bah, je sais pas tu si te ren- rentrer dans ta tête, c'est agressif ou pas. j'ai pas eu mal. Elle a peut-être pas assez de tête. Mais bon. euh, entends des mots dans la tête, mais tu ne comprends pas le sens des phrases puisque tu ne parles pas cette langue. Ah bah, c'est malin. Et en commun, ça donne quoi? Non. Tu, tu penses qu'elle essaie de s'enfuir, la créature. Je lui cours après. Ok. Carrément. Tout seul. Ok. Alors tu t'aperçois qu'en fait tu peux pas courir. À l'intérieur, en fait, c'est vraiment un chaos de rochers. Effectivement, il y a un petit passage, Et je suis euh, petit. Je suis mais petite. un petit passage vraiment petit. Et surtout un petit passage qui demande énormément d'agilité pour se déplacer. Tu vas me faire un jet d'acrobatie, parce que ça descend profond, mais il y a vraiment pas beaucoup de place. Il n'y a pas la place de dégainer, par exemple. Et on continue les jets de dés pourris. C'est ça. Donc tu vas prendre 5 points de dégâts. Ouais, parce que tu vas chuter une première fois contre des rochers. Je commence à préparer mes sorts Aïe. de soins. Hein. Et tu vois en fait que... Est-ce que tu allumes une torche? Parce que très vite, les lumières de Farca, tu ne les vois plus. Bah oui, on va allumer une torche. Ok. Parce que Écoute, sinon, je vais me perdre. ouais, et tu entends les autres t'appeler derrière toi, et en fait, les voix font de l'écho. Et ça a l'air très profond. Donc au moment où tu allumes ta torche, euh, donc ce qui te prend du temps, parce qu'il faut que tu te stabilises, etc. C'est comme si un peu tu faisais de la spéléo, hein. Ouais, mais ça m'évitera de tomber dans un gouffre. C'est ça. Et bien en fait, tu tombes nez à nez avec les restes d'un corps humain qui clairement a été, enfin, les os ont été explosés pour plus facilement le faire passer, quoi. Et il a été en grande partie rongé. Mais de toute façon, on savait qu'elle mangeait les corps. Oui, J'étais ah là, la grosse différence, c'est qu'il est face à toi.
C'est un menuisier. C'est ça je crois que c'est ça la différence. Tu vois. Donc là, tu es arrivé dans le garde-manger. Alors, il y a plusieurs ossements. Euh, Ça a l'air d'être un nid qui existe depuis un moment. Et voilà quoi. Il n'y a pas que des villageois et un ébéniste. Il y a des squelettes qui datent de beaucoup plus longtemps, mais c'est plus difficile de savoir d'où quand. En tout cas, ils ont plus de chair ni rien. Et Donc ils ça ont des fait marques dedans. Ça fait un moment qu'elle est là, quoi. Ça fait un petit moment qu'elle est là. Et donc, elle s'est bien enfuie. Tu entends, hein, d'ailleurs, parce que à un moment ou un autre, elle va arrêter de se dissimuler. Tu entends des bruits, euh, des échos en fait de déplacement, mais très très loin devant toi. Ouais, c'est pas la peine que je lui cours après, je la rattraperai jamais, quoi. Parce que si à un moment ça s'arrête, la grotte, mais effectivement, elle a l'air partie assez loin. De ce que j'ai traversé, est-ce que les humains vont passer? Est-ce que les grandes gens pourraient passer? Pas tout. Tu sens que les plus grands d'entre eux vont chier. Ceux qui portent une armure, Sildar, clairement, il passe. Avec sa cotte de maille et tout, c'est bon. Moi, je vais peut-être descendre et essayer de discuter avec cette créature. Donc, si elle se trouve, elle s'appelle Philippe. Je vais faire le chemin en sens inverse pour raconter ce que j'ai vu. Et je pense qu'après, je vais y retourner et aller plus loin, voir. Après, le côté positif, c'est qu'elle n'a pas l'air réellement agressive. Puisque c'est sauvé. Parce que c'est Oui, nouveau ou alors elle maintenant. vous a vu désinguer les gobelours. Mais du coup, c'est nouveau ou on dessoude plus tout ce qui est différent? Bah, elle a l'air oui, c'est ça, c'est ce que je me disais aussi, mais elle a l'air de faire preuve d'une certaine forme de sentience aussi, si j'en juge par ce que Yemalis a ressenti. C'est ça. Peut-être Je qu'elle a envie d'un petit casse-croûte. On peut essayer pour de... dégommer tout ce qui bouge. Ouais, mais on peut peut-être essayer de discuter. On lui va mettre un petit casse-croûte. Vous Enfin, voulez les cadavres un des casse-croûte. gobelours? Ouais, pourquoi pas. Un morceau peut-être, genre une jambe si tu veux. Un truc qui soit pas trop dur à trimballer s'il te plaît, parce que je vais pas me trimballer un cadavre. Donc on va amener du gobelours dans le garde-manger. Vous allez balancer les cadavres dans le trou, quoi. Boucher le trou avec. Alors, on en balance un, et puis l'autre après, on le met juste à côté, un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Puis le troisième, on le met un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, histoire de la faire sortir. On sème de la bouffe. Tu sais, tu appâtes le chat vers sa pâtée parce que tu dois lui faire une picouse. Tu vois? Est-ce que les mots que j'ai entendus, j'ai une idée de la langue que ça peut être? Tu penses qu'il y a un lien avec le commun, peut-être. Il y a un lien avec l'elfique, peut-être avec le nain. C'est pas très clair pour toi. Ah oui, ils ont Clairement, vraiment c'est pas du Hobbit, quoi. Ils ont vraiment Mais- creusé trop profondément là. Ils ont Je développé des tentacules. Je demande à mes compagnons, mais on est d'accord que vous ne parlez que le commun. Non, pas du tout. Moi, je parle plein de langues. Ah, je parle bah voilà. plusieurs. Je parle le commun, bien sûr, je parle l'elfique, je parle le géant, je parle le sylvestre. Ah bah c'est peut-être toi qu'il faudrait qu'il descende. Là, je parle de langues que je maîtrise suffisamment bien pour pouvoir la lire et l'écrire et la chanter. Bah, tu peux pas chanter à l'entrée du tunnel? Bah, je me sens pas trop poussé à la chansonnette pour cette créature inconnue, mais ce que je peux faire, c'est effectivement lui adresser la parole en elfique. Bah, tu Pour, lui chantes, on t'a apporté à manger en plusieurs langues, puis tu vois si elle vient. Je peux essayer. Il ouais, faut je peux peut-être que essayer. tu ressortes par contre. Que je ressorte. Non, comment pas ça toi, il est malice. Faut que tu ressortes du Ah oui. trou quand même. Bah, je vais me mettre Moi, je suis ici. petit. Je vais sortir mon luth et puis je vais commencer à chanter pour la créature, la créature dans la fissure. Ok. Bah, écoute, tu vas entendre quelque chose te gratter dans la tête de loin. Et du coup, c'est assez bizarre, parce qu'en fait, la créature ne communique que par télépathie. Pas Ok. de langage articulé, ok. Donc elle peut Et, pas faire de magie.
Bah, explique pourquoi elle ferait pas de magie. Ah non, pardon, excusez-moi, il y a des... Oui, non, il y a de la magie qui peut se faire Il sans y a de la parler. magie non-verbale. Pardon, excusez-moi. Et des trucs naturels aussi, des pouvoirs naturels. Donc, ouais, c'est pas très clair, même si tu parles elfique, même si tu parles commun, tu sens qu'avec un certain nombre de semaines, tu pourrais comprendre quelque chose. Mais là, comme ça, tout de suite, D'accord. Est-ce qu'au niveau empathique, j'arrive à sentir un sentiment général derrière les propos tenus? Est-ce que c'est de la crainte? Est-ce que c'est de la menace? Est-ce que c'est... c'est moins de la crainte que de la méfiance. D'accord. Voilà. J'ai toujours tendance à penser que lorsqu'un inconnu se méfie d'un autre inconnu, c'est pas forcément une preuve d'agressivité, hein. C'est même plutôt ça, hein. Ça indique que la créature est pas forcément extrêmement agressive. Et prudente aussi, enfin voilà, Ouais, c'est ça. intelligente. Je suis moyen chaud pour qu'on la dessoude à l'aveugle comme ça, sans contente de lui faire du mal, sans en savoir davantage. Ah Tu oui, non, remarqueras non. que même moi, je lui ai pas pété la tronche. Oui, bah J'ai déjà, pas cherché à lui péter la en fait, tronche. Yemalis l'a pas attaqué, du coup je propose qu'on réfléchisse un petit peu. Ouais, donc en tout cas, la créature est partie assez loin, hein, parce que les autres, faut crier pour vous faire entendre de Farca, et la créature, elle est vraiment très loin, quoi. Ok. Bah, de toute Mais a façon, à priori, part ça les. lui prend pas trop de temps à revenir. Vu le temps qu'elle a mis à s'éloigner, ça devrait pas trop lui prendre de temps à revenir. Bah Un voilà, lui peu dire Gollum Gollum. ne craignez rien, nous souhaitons entrer en communication avec vous, nous avons de la nourriture. Voilà ce qu'il faut lui dire, je pense. Puis, Ouais, après je pense que ouais, tu peux le lui dire, hein, je pense qu'elle comprend le commun, elle comprend autant l'elfique que le commun en fait, hein. alors je vais essayer de le penser très fort. Ouais. Oh non, bah écoutez, vous allez pas réussir à la faire sortir. Bon, bah écoutez. Bon bah tant pis. Elle va placer que 2-3 phrases, hein, mais par contre, Farca, elle te ponce le cerveau, hein. Ouais, ok. Plus tu restes à portée, plus elle te ponce le cerveau. Et Ouais, ça doit elle pas être... récupère des infos, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ça doit pas être très agréable comme situation. C'est chatouillant, grattant, pas fou, quoi. Ouais. Bon, écoutez, cette créature était probablement là avant la construction du château. Je suis pas sûr que ce soit notre priorité. Mais effectivement, il va quand même falloir garder l'existence de cette créature dans un coin de notre tête parce qu'il y a Il va désormais surtout il y a un falloir village. dire aux villageois de pas descendre dans la Oui, crevasse c'est ça, déjà. c'est ça. On peut rassurer les villageois en disant que cette créature, c'est Ou un du peu moins les comme... prévenir déjà. Les Non. prévenir. Oui, oui, puis c'est un peu comme une araignée dans un antre en fait, hein. Tant qu'on lui fout la paix, elle viendra pas foutre le bordel. On mange des Hein. gros moustiques quand même. Faudra peut-être lui jeter une bestiole ou deux de temps en temps. Oui, Ouais, voilà. voilà. En tout cas, les villageois prendront la décision qu'ils ont envie de prendre, mais ça ne nous regarde pas en fait, hein. Ça sera leur décision. Mais il faut qu'ils soient avertis, c'est certain. Oui, Ok. je suis d'accord avec ça. Bon. Donc, Dans le garde, vous, dans le vous garde-manger, pensez on faire devrait... effondrer le truc, quoi. Pas forcément. Dans le garde-manger, il y avait que des squelettes. Il n'y avait pas d'objets, rien. Non, 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 il y avait vraiment que même pas de vêtements, d'ailleurs, pas très peu de tissus, en fait. Si, s'il y avait des tissus, c'était des trucs déchiquetés. Ok. Bah du coup, hein, chers amis, voilà, je pense qu'on va aider les villageois à récupérer les arbres, Ouais, la bouffe, etc. Et puis on va aller les prévenir. bon, bah, on va se greffer Puis, aux différents tours de manutention qui vont être organisés par les villageois pour rapatrier tout ça. En acquis de conscience, je vais quand même suivre le chemin qui est là jusqu'à la sortie pour voir ce que ça donne. oui, Ah oui, 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 je pense qu'effectivement ce serait une bonne idée. Et si tu veux, je t'accompagne. Non, bah non, remarque, vas-y, va voir, et puis tu nous rejoindras après. Ok, bah en fait, ça prend à peu près une vingtaine de mètres, et au bout d'une vingtaine de mètres, ça sort dans la forêt, dans la zone que vous aviez vue. Ouais, c'est super court ouais. en fait. Bah, ça traverse la paroi, ouais. Ça traverse la paroi assez rapidement. C'est quelque chose qui a été fait
beaucoup moins précisément que le reste du bâtiment. En gros, le sous-sol, il est vraiment costaud, quoi, hein, c'est pas fait par des nains, mais c'est du costaud quand même. Ce tunnel-là, heureusement qu'il est étroit, quoi. Parce qu'il est pas du tout étayé, enfin, ça sent la merde qui va s'effondrer, quoi. Ok. Donc c'est un truc fait un peu quand même à la va-vite. Oui, ok. Ouais, ouais, beaucoup plus à la va-vite que le reste, quoi. Voilà, donc le souci, c'est que pour passer au-dessus, là, il reste que ce pont-là. L'autre, va falloir refaire des planches et autres. Hem, voilà, c'est à peu près tout, il y a pas grand-chose d'autre. Les lits, bon, c'est une catastrophe, tout le matériel qui reste, c'est un peu la catastrophe, à part, là, là où était le magicien, au nord, Oui, nord-ouest. oui, c'est ça, sa cahute à lui. Bah d'ailleurs, Comment il est sorti d'ailleurs? Il y avait un passage secret bah oui, c'est ça, Non, non, il est sorti par là. Il est en fait, sorti il est par sorti ici. pendant que vous vous battiez ici, il est passé par les, Ah heu, si, là où je il suis. est En il est étant passé invisible. par là et par là, quoi. Et il était D'accord. invisible. Ok. Et il était sans doute invisible, puisqu'il recherchait, il fabriquait des potions d'invisibilité. Et puis le fils de la famille Elfelin nous a dit que il avait vu réapparaître comme ça, comme par magie. C'est ça, tout à fait. Et comment il s'appelait déjà? Quelin, feuille d'aulne. C'est lui d'ailleurs qui m'a parlé de cette druidesse. Enfin, peut-être d'ailleurs, bah, il m'a parlé d'une druidesse qui était là depuis très longtemps. Oui, mais Peut-être qu'elle elle est au courant de ce qui se passe dans cette région. oui, mais elle est à Mais Chaille. elle est à chat, effectivement, mais Elle est à c'est. l'autre bout du monde. Mais dans l'idée, peut-être si on la retrouve, elle pourra Elle est peut-être à, nous en dire plus. elle est à l'est de Pas d'Hiver, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Mais là, du coup, ouais, on va aider les villageois à décharger tout À ça, on va les remonter et prévenir. décharger, ouais. OK, Ouais. ça marche. Et puis, si jamais la bestiole réapparaît, je laisserai mes compagnons. Parce que c'est ça, c'est qu'elle a peut-être lu aussi dans nos esprits, si c'est l'objectif, c'est qu'elle récupère des informations. Elle a dû lire dans nos esprits aussi que nous étions des gens relativement vindicatifs. OK. Peut-être qu'elle a pris peur en fait de nous. Elle nous Je craint. pense, oui, je pense, hein. Je pense qu'elle a compris qu'on avait décimé les anciens résidents de ce souterrain et que du coup, elle s'est réfugiée bien à l'abri tant qu'on est là, quoi. Voilà. Et oui, le concept de mais t'inquiète pas, on va pas te faire de mal. Et là, c'est Oui, compliqué pour elle. c'est une créature Petit. qui mange vos semblables, qui vous mangerait si vous étiez abandonné, oui, c'est Mm. voilà. OK. Bah, écoutez, vous en tout cas, vous ressortez, du coup, vous allez vous occuper de d'autres choses. Hem et voilà, vous ressortez voilà, vous chargez la charrette, vous récupérez les armes, la bouffe et cetera. Enfin, vous faites plusieurs tours. En tout cas, voilà, vous dites aux gens de se méfier. Vous Oui, dites oui, quoi par clairement. rapport à ça? Oui, oui, on leur dit juste qu'à l'occasion, s'ils ont que leurs animaux morts, Ouais, Carcasse, leurs trucs comme ça. carcasses, etc., ils peuvent les mettre ici. Ça permettra de se mettre bien avec la créature qui vit là. Mais on ignore encore son. Voilà, on le dit clairement, nous ignorons ce qu'elle est et pourquoi elle est là. Mais Voilà. Et que si elle est rassasiée, comme ça évitera tout risque qu'elle s'en prenne à des gens. OK. Même si on n'est pas convaincu qu'elle s'en prenne vraiment à des gens. Oui, c'est ça, on sait pas exactement. vous savez, on peut tomber sur genre des entités protectrices un peu cheloues de la région, j'en sais rien. Euh, des trucs ancestraux. Enfin voilà, il y a une raison pour qu'elle soit là. On ignore laquelle, mais Oui, et on puis, l'apprendra peut-être plus tard. oui, et puis gardons présent à l'esprit qu'on a trouvé qu'un seul reste humain ou apparenté humain, alors qu'elle est ici depuis des décennies, quoi. Après, Voilà. il y a des squelettes qui devaient être humains dans le tas. Oui, mais Oui, il y en a plein. clairement, c'est des choses qui ont été données, notamment le corps du menuisier. Et tiens, mais c'est un peu idiot, non? Oui, on le ramène. On le ramène le corps du menuisier, c'est un peu idiot. Ouais.
Bah oui, oui, c'est vrai, oui. Ouais, alors va falloir l'envelopper dans un truc parce qu'il tombe un peu en morceaux, mais ouais, vous ramenez tous les bouts, quoi. Bah Bah, on oui, va au moins essayer, qu'il ouais. puisse avoir une sépulture, au moins. Et c'est bien les rites locaux. Ouais, Oui. Sildar, lui, il est là. Bon, va falloir se décider. Bon, effectivement, là, ce coin-là, va falloir mettre des. Alors faire une vie, quoi. Quoique si c'est un truc télépathique. En gros, faut pas s'en approcher de ce coin-là, quoi. Ouais, je pense que On va juste limiter. on va condamner la porte, mais il y a le tunnel là, c'est ça? Mhm. Ouais. Euh, Ouais. Ouais. Bon, bah, on va pas s'approcher du manoir, quoi. À On va, surveiller. on va dire aux gens de pas s'approcher du manoir déjà. Oui, mais au moins qu'ils sachent ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que, voilà, que ça ne crée pas des superstitions. Bah, il y a une bestiole dont on sait pas ce que c'est, qui parle Oui, dans la tête des gens et qui mange des c'est humains. complètement Bah, c'est. créé. Non, mais C'est pas une c'est pas une superstition superstition. prouvée. Oui, c'est ça, c'est pas une superstition, c'est une réalité. Voilà. De merde, mais c'est une réalité, effectivement. Mais ça se C'est trouve, ça. elle est gentille. On sait pas. Elle a eu peur Ouais, de nous, toujours. ok. Euh, Ça marche. Bah écoutez, on va voir ça. Euh, Bon, donc on va déjà voir si les frères Chercherok sont passés. Oui, effectivement, ce serait bien qu'on s'en qu'on s'en préoccupe, effectivement. Ok. Bon, donc du coup, vous revenez en ville. Je vais remettre la map. Euh, Yémalis, Oui, pendant que tu reviens en ville avec tes camarades, euh, Camarade. tu vas discrètement observer que Alia Stanton te fait signe. Donc, Alia Stanton, je vous la remets. Elle est là. oui, bah, je vais la voir. Ok. Et en gros, elle te fait un signe discret, hein. C'est vraiment. C'est pas coucou, salut, tout ça, quoi. C'est. Bon, bah, je vais Vas-y, attendre un approche-toi, peu. vas-y, viens. Oui. Bon. Si, si, Donc, je la rejoins discrètement. ok, tu t'éloignes du groupe. Mais vu Euh, le village, comment dire que discrètement, elle a pas ouais, compris. c'est ça. Ouais, c'est pas fou non plus, quoi. Euh, du coup, elle te dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé alors au manoir? Oh, bah, pas grand-chose. Il y avait 3 squelettes qui gêneront plus personne. Et une créature télépathe cachée dans une grotte. Donc il faudra sans doute pas trop approcher. Créature télépathe dans une grotte. Mais qui n'a pas l'air si agressif que ça. Quand on s'est D'accord, approché, dangereux? Non, elle est pas dangereux. non, Enfin, quand pas on s'est trop dangereux si on approché, s'approche pas. c'est ça, quand on s'est approché, c'est sauvé. Ok, bon, bah, pourquoi pas. On verra ça. On a bien le temps de voir. Ok. Bon, bah, très bien, au moins ça avance. Euh, vous... J'ai été un peu étonné par le récit que m'ont fait de garde de votre discussion avec les Capes Rouges. Ah, il faut bien savoir s'entendre avec les gens pour qu'ils nous disent ce qu'ils savent. Oui, il faut savoir s'imposer, hein, ça, clairement, surtout avec ce genre de personnes. Je me demandais, que pensez-vous du Zentarim en général? Alors c'est quoi déjà le Zentarim? C'est l'ordre de Sildar, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Euh, le, L'ordre de Sildar, c'est l'Alliance des Seigneurs. Ah oui, Oui, pardon, excusez-moi. Ça, c'est la Côte Effectivement. des Épées, c'est les environs, c'est les cités-États, etc., qui sont mis d'accord. Le Zentarim, qui est aussi appelé le Réseau Noir, euh, c'est en gros un réseau plus ou moins organisé d'influence et d'échanges. C'est pas un culte. Ça sent Il les y a des, lobbies. il y a des cultes dans le Réseau Noir, mais c'est plutôt, comme elle te dit, c'est une grande famille avant tout. Et surtout, c'est un réseau d'échanges et d'informations et de mise en sécurité.
Donc on finance des entreprises, on soutient certains efforts, on reçoit un soutien clairement d'une partie de l'étranger, hein, voilà. Euh, et le but, c'est que le réseau noir devienne l'organisation la plus présente, y compris dans la Côte des Épées, comme elle l'est déjà ailleurs autour des mers du Mitan. C'est une autre région à l'est. Et voilà, donc on a un certain nombre d'avantages, tant que tout le monde participe et fait bon échange. C'est-à-dire, on vous rend un service, vous nous rendez un service, voilà. Et plus vous voulez vous intégrer dans le réseau noir, et plus il faut rendre de service, et plus vous recevez en échange. Bah, écoutez, je n'ai rien contre cette organisation, mais comme vous le voyez, je monte mon bouclier. J'ai aussi un engagement très important envers Yandala. Ah, mais nous sommes complètement respectueux de toutes les religions, hein. Alors certes, une partie du réseau noir dans une autre zone des royaumes est plutôt orientée vers d'autres divinités, mais ça ne gêne en rien voilà, votre appartenance possible, si vous le souhaitez, au réseau noir. Nos buts, c'est vraiment gagner de l'influence, euh, obtenir du pouvoir, de l'argent, et le partager pour les membres du réseau noir pour qu'il y ait une possibilité d'en gagner plus. Donc nous avons beaucoup de mercenaires dans nos membres, par exemple, beaucoup d'aventuriers, beaucoup de sorciers aussi, si vous avez besoin d'une aide magique. Voilà, après, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons une certaine souplesse vis-à-vis des législations locales, et que nous n'avons pas peur, comme vous le disiez à l'instant, d'affirmer notre autorité. Je ne sais pas si cela peut vous intéresser. Oh, bah, je suis ouvert à toute opportunité. Nous avons la possibilité aussi de vous former en interne. Vous avez ouvert votre compte PCF? Pardon. Voilà. En gros, dans le coin, le réseau noir, c'est surtout beaucoup de mercenaires et beaucoup de marchands. Et mercenaires garde du corps, par exemple, pour des nobles, pour des caravanes, des choses comme ça. Voilà. Voilà, leur slogan, c'est la richesse parle plus fort que 1000 chansons. Ça, c'est un slogan qui me parle. Voilà. Donc tu sais qu'aussi le réseau noir, bon, au niveau de l'illégalité, ils sont assez bien pourvus. Voilà, c'est une grosse organisation. Donc là, elle te propose en fait une intronisation au premier niveau de la hiérarchie du Zentarim. Sachant que le Zentarim, une fois que tu y es, c'est des milliers de possibilités qui s'ouvrent à toi. C'est assez facile de le quitter tant que tu es à bas niveau. À haut niveau, ça doit être un peu plus difficile parce qu'ils sont tellement avantageux sur plein de trucs que voilà. Tu commences à savoir tellement de choses qu'on ne veut pas te laisser partir. Bah, c'est. Ou alors, Intérêt peut-être à partir. T'as moins d'intérêt à partir. Ouais, voilà, t'as moins d'intérêt à partir parce que, bah, en gros, Tu cumules beaucoup de points, voilà. bah, voilà, et puis ils peuvent te prêter des objets magiques, ils peuvent Ouais, bah c'est. te prêter des grandes gardes du corps, ils peuvent, voilà. Pense à ta retraite. Bah, écoutez, je suis tout à fait intéressé par ce genre d'opportunité qui me Ah bah, permettra de m'aider dans mes. N'oublie pas, il y a des contreparties. Bah oui, mais je sais bien. je m'étais dit qu'éventuellement ça pouvait vous intéresser, c'est pour ça que je me suis permis d'aller vers vous. La seule chose que je vais vous dire tout de suite, c'est qu'au vu de mon engagement, il ne faudra pas me demander de contrepartie qui serait à l'encontre
des intérêts d'Alphelon. Ah bah, écoutez, ça peut être une limite. Vaut mieux le dire au début, hein, bien sûr. Euh, voilà. Alors, j'en profite du coup. Euh, chose qui pourrait intéresser notre organisation, c'est que nous avons appris non loin de là, dans une vieille tour de guet très très ancienne, qui à une époque nous intéressait comme site de repos pour des caravanes discrètes. Euh, un endroit où se trouve un puits, on appelle ça le puits du vieux hibou. Euh, et n'importe qui dans le coin sait à peu près où c'est, hein, c'est des ruines assez connues, etc. J'ai appris par des chercheurs d'or qui viennent à la guilde que quelqu'un avait récemment installé un campement au puits du vieux hibou et qu'il y avait bah, posté des morts-vivants comme gardiens. Donc c'est des chercheurs d'or qui cherchaient juste, en l'occurrence, à aller chercher de l'eau au puits. Et en fait, ils ont été repoussés par des morts-vivants, qui les ont pas particulièrement poursuivis, hein, d'ailleurs. Mais disons que ça les a suffisamment fait flipper pour que ça approche pas trop, quoi. Et vous voudriez en savoir plus sur ce qu'il en est. Je me disais que ça peut être un problème et que j'aime pas trop les problèmes quand j'ai investi de l'argent dans un endroit, quoi. Ce qui peut se comprendre. En l'occurrence, localement, je n'ai pas de je n'ai pas de contentieux avec aucune des personnes présentes, y compris les autres factions, hein, dans le coin. Je sais que certains vont en avoir par principe. Oui, mais votre ami Sildar, par exemple, n'est pas particulièrement un grand fan, même si certains membres de l'Alliance des Seigneurs nous ont fait des ouvertures. Mais voilà, ou Fer Garel avec sa faction de Bouvard, la de Ménestrel. Mais voilà. Je me disais que peut-être si vous réussissiez à convaincre votre groupe d'aller enquêter sur ces morts-vivants, bien disons que une autre récompense pourrait apparaître. Euh, et bien sûr, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faciliter votre avenir dans la région. Écoutez, je peux toujours en parler. De toute façon, il va bien falloir que l'on s'intéresse aux différentes on va dire, menaces ou choses étranges autour de la ville si on veut éviter les problèmes comme les Capes Rouges ou les commanditaires des Capes Rouges. Donc, c'est une petite proposition comme ça. Voilà. Je te partage juste l'image du Zentarim sur Discord. Voilà. Le réseau noir. Voilà. Et donc, elle te propose de te nommer à un poste vraiment le niveau 0 au rang de Croc. De toute façon, je ne veux pas plus tant que j'ai pas vu comment ça fonctionnait et si c'était Voilà, compatible c'est ce qu'elle dit. avec mes Alors, tu vois attributions clairement qu'elle veut divines. pas te forcer. Si tu préfères rester indépendant, mais juste mercenaire, il n'y a aucun problème. Jusqu'en gros, tant que tu es mercenaire, tu ne recevras que de l'argent, alors que quand tu es membre, tu peux recevoir de l'argent et des avantages. Et plus si affinité. Et plus si affinité. Même avoir peut-être de l'influence dans certaines sphères. C'est ça. Tu auras des amis partout. Et ça, en gros, tu connaîtras la poignée de main secrète. Voilà. Et ça compte. Les amis, c'est le plus important. Voilà. Sachant que dans le coin, le Zentarim, le réseau noir, c'est connu, quoi. Vous en voyez pas forcément beaucoup, mais les gens ne se cachent pas d'en faire partie. Ok. C'est vraiment, c'est la guilde, quoi. Bonjour, je suis du réseau secret. Qu'est-ce qui est C'est pas notoirement- secret, hein. C'est pas Oui, oui. secret. Qu'est-ce qui est notoirement connu des positions du Zentarim et de ses ambitions, notamment hégémoniques, enfin en termes de conquête de pouvoir, parce que ça a l'air d'être ce truc où ils mutualisent leurs efforts communs, mais dans un but Dans de quel but? domination, j'ai l'impression.
En fait, Sur du monde. l'idée, c'est que le Zentarim, dans le coin, c'est surtout une guilde marchande et d'escorte de caravanes. Ok, Donc c'est connu pour ça. ok. Mais c'est soutenu par certains pays à l'étranger, notamment au mi-temps. Et notamment dans la mer de Lune, à Château Zentil, puisque les Zent, ça vient de Château Zentil. Et du coup, voilà, il y a plusieurs villes dans ce coin-là qui sont, comment dirais-je, très ouvertement appartenant au réseau noir, ou totalement contrôlées par le réseau noir. Voilà, après c'est loin, hein, c'est loin d'ici. Ce qu'on sait, c'est qu'eux, ils ont une facilité pour revenir. Il y avait un lien, ou il y a toujours un lien, c'est pas très clair, avec le dieu Bane, et le dieu de la tyrannie et de la guerre. Voilà. Ok. Dont le principe, c'est d'étendre sa domination sur l'ensemble de l'univers. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Voilà, sur les mortels, mais aussi sur les dieux, quoi, hein, tout le monde, hein, il n'est pas raciste, Ok. hein. Et on l'appelle le Seigneur Noir, forcément il y a un lien. Tu vois. Après, ils sont pas particulièrement... voilà, ils ont pas l'air particulièrement mauvais, mais vous savez qu'ils ont à peu près aucune limite, quoi. Si on les paye ou si ça les intéresse, voilà. Ok. Voilà, voilà. Ça Donc, marche. pas de choses particulières, quoi. Ce qu'elle nous propose, ce serait pas dans la direction aussi de l'endroit où serait Je vais voir parti mettre les cartes. notre magicien? L'endroit où serait parti le magicien. Des informations que nous avons eues, le magicien, il est parti au Il n'y a plus nord-est. les... Non, il y a plus. Si, les croix sont là. Il y a celle-ci. Il y a ici, Oui, Fandalin. Là, c'est pas divers, mais il y a plus les... Si, il y a les écritures, quand même. oui, c'est ça. Le père des J'ai gobelins, pas assez c'était là. écrit, d'ailleurs. Fandalin, c'est là. Et en fait, le, le magicien est parti, oui, voilà, dans cette Là. direction-là, oui, c'est ça. Parti vers le nord-est. Ici, c'est là où on a vu les orques aussi, je crois, par Oui, ici. c'est ça. Peut-être que Hop. les orques lui permettraient de reprendre une force rapide à proximité, peut-être. Ouais, après, on n'est pas trop sûr que les orques étaient avec lui, on sait pas trop. Oh, ouais, je crois que c'est pas certain du tout qu'ils soient dans les mêmes. Enfin, je crois que c'est un problème à part. Hein. Bah, ou pas, mais Est-ce que c'est bon, vous voyez les trucs que j'ai fait apparaître ou pas? Oui, Andalin et Neverwinter. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, super. Et c'est où Je viens de le. réaliser hein, que Pativer c'est Neverwinter. C'est Oui, formidable. Je viens juste de réaliser. d'accord. Ah, pardon. Je comprends. Ça peut choquer. Et c'est où Euh, le puits, la tour et le puits? c'est dans les... ah, attends, hop, je m'en mets sur mon calque. C'est par ici. Donc, C'est on a comme le ça, puits est à ici. C'est dans le même coin que le truc avec les orques. Ah, Ah, je ouais, connais ouais, à c'est peu près par là. avec les orques. Ouais. Et en fait, la druidesse, elle est dans ce coin-là, dans la C'est ça. forêt ici. C'est ça. Du côté de la forêt, pas très loin de la forêt, ouais, entre la rivière et la forêt, de ce côté-là de la forêt. Là, du coup, on est sur un carré slash losange. Oui, c'est un écart assez lointain. Mais il va falloir qu'on C'est bouge plus pas. de. Un losange, c'est un jour, c'est ça, de marche? C'est Euh, plus. Peut-être un peu plus que ça même. Un peu plus que ça. Wow. Ouais, c'est c'est grand. Achai. Tu veux dire qu'on a mis plus de 3 jours depuis le repère des gobelins jusqu'à la ville? Non, j'ai pas dit ça. Parce que le repère des gobelins, il est à 3 cases. Il est là. Ouais, mais j'ai pas parlé du nombre de cases que ça prend.
J'ai dit que vous m'avez dit combien de temps vous avez mis pour venir de là à là. Vous avez Ouais. mis, vous avez mis un peu de temps. Mais de là à là, vous avez mis une grosse demi-journée. Donc là, on va dire, en comptant tout, 2 jours et demi. ouais, 2 jours, quoi. En comptant les pauses. Voilà. Mmh. Bien, messieurs, il va peut-être falloir prendre des décisions, du coup, après avoir peut-être su si nos chers amis nains étaient passés dans le coin. Oui. Voyons ça d'abord, et Et puis effectivement, vu les distances, ça veut dire que si les orques décident de venir, ils peuvent être là demain rapidement. matin, quoi. C'est ça. Donc ça peut être bien d'essayer de voir sur quoi nous pouvons agir, d'autant que le magicien qui nous occupe est dans cette direction-là, et le truc du hibou, il est dans cette direction-là aussi. Il est là. Par là. D'accord. Oui, bah Dans la il est pas direction. loin, il est sur la route, oui, bah oui. Enfin sur la route. Bon, ça veut dire crapahuter un peu dans les monts, dans les collines et tout Ouais, ça, mais. ouais, assez loin de la piste. Hein. Ouais, mais il y a moyen il y a moyen de faire un détour, quoi. Bah oui, Ok. si on voyage, si on voyage à pied en plus, il n'y aura pas de souci. Bah voilà. Ok. Donc, chers amis, je propose effectivement d'abord de s'enquérir du frère de nos amis nains et quand même les tenir informés de ce qui se passe et de Ok. comment nous œuvrons à la libération Leur frère. de leur frère, oui, tout à fait. Ok. Eh ben écoutez, a priori, les frères Charles-Rock ne sont pas arrivés à Fandalin. Ils ne sont toujours pas là. Et on sait toujours pas de quel coin se trouve leur fichue mine là. Non, ils prennent vraiment beaucoup, 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 beaucoup de temps pour éviter de se faire repérer. Le scénario est Ah, définitivement mal nommé parce que c'est pas la mine perdue de Fandalin, c'est les nains perdus quelque part autour de Fandalin. alors j'ai un sort qui pourrait nous aider, mais que je n'ai pas forcément parce que j'ai pas pensé. C'est communication animale. Si peut-être je pouvais commencer à discuter avec les animaux autour de Fandalin, peut-être essayer de repérer. Ça va prendre 1 heure pour changer tes sorts. Oh bah on l'a l'heure. Eh ben, je vais prendre l'heure et je vais prendre communication animale. Donc, attends, divination. Le lanceur communique avec des bêtes qui peuvent ainsi partager des informations ou aider. Donc, Ouais. je pense que ce serait évidemment utile. Tout à fait. Bah, je vais tenter. Moi, je vais tenter ça. Au bout d'un moment, il faut que ça avance l'histoire. Pour trouver ces nains, voilà, faut leur annoncer la couleur et leur dire que. Après, ça veut dire qu'il faut peut-être aller chercher des animaux dans la forêt, à côté. Parce que c'est pas les animaux de la ville qui vont t'aider. Ah bah oui, oui, complètement, oui, bien sûr. Il faut que j'aille crapahuter un petit peu. Et puis en même temps, Tu leur apportes à bouffer, des choses comme ça, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Toi, tu vas y passer du coup tout le reste de la journée, quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Allez. Oui, on n'est pas à la journée près, hein. De toute façon, on est à où on est. Le magot, il est à Chaille. Je vais essayer de choper des écureuils en faisant squeaky squeak. Petit quick. Ok. Donc, les autres pendant ce temps-là. Bah, moi, je suis en train de faire la manutention avec les villageois Et moi, et j'attends. Oui, vas-y, pardon. sous la supervision de Sildar. Je sais pas si Sildar participe activement à ça, mais en fait, bah ouais, tout remonter du sous-sol jusqu'à la place du village. Et Grande moi, de mon côté. distribution. Moi de Pardon. mon côté, je vais aussi filer un coup de main et puis surtout m'enquérir de ma cotte de maille. La chemise de maille. Ok, donc toi, éventuellement, vu qu'il sent que t'es pressé, tu vas filer un coup de main pour C'est ça, que la tête de maille avance plus vite. oui c'est ça. Parce que Que bah, lui, il si est en on... train de ranger les armes qui ont été récupérées. Oui voilà, et si parce que effectivement s'il faut qu'on parte le lendemain et tout ça, j'ai besoin de l'avoir parce que si je peux passer à 15 de classe d'armure, ce serait bien. Ok. Euh, Les autres. Et ben moi, je vais, puisque on repart pas tout de suite, je vais discuter avec les gens du village. Voilà, pour essayer D'accord. de voir ce qu'ils savent sur la région, toutes les anecdotes qu'il pourrait y avoir, tous les autres trucs qu'il pourrait y avoir à part les fameux morts-vivants et les orques.
voir tout ce qui Ok. pourrait être dans le coin. Ça marche. Donc ça sera un jet de Yimalerie, non. Bah écoute, ça sera un jet de persuasion. Même pas une petite investigation, là? Il fait Oh la ça tellement vache, bien. c'est moche. Euh, Oh putain. Bah écoute, en fait, tu vas commencer à parler à quelques personnes influentes et ils vont te dire que en fait tu vas récolter zéro information parce qu'ils sont vraiment très très pris par ce que vous leur avez ramené. Et puis j'arrive pas à faire au-dessus de 5 sur un des 20. Et puis t'arrives pas à faire au-dessus de 5 sur un des 20 et là en l'occurrence t'as même fait 3. Donc c'est C'est-à-dire vraiment que tu vas prendre des gadins. La feuille Euh, balance des gadins. non, en gros, Regarde en disant ils vont ah, parler de plein de choses aux alentours. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a un village dans le même coin que là où vous devez aller, qui a été abandonné il y a bien longtemps sur la piste là, la piste de Tribord, la Trivera. Peut-être qu'il y a des choses à récupérer là-bas, mais ça fait longtemps que ça. Enfin, ça fait longtemps, ça fait une génération. Il y a quelques habitants de Fandalin qui en viennent. Voilà, il y a la cité de Leylon au sud. Ça, tu vas apprendre l'existence de la cité de Leylon, donc ça c'est quand même intéressant. Une cité qui est, si j'arrive à la saisir, euh, une cité qui est ici, au sud, Ah oui, d'accord. au sud-ouest, donc qui est en fait beaucoup plus proche que Neverwinter, mais qui est beaucoup plus petite. Et qui apparemment commence à avoir un petit boom parce que en fait elle est financée par Padiver pour se renforcer et se défendre, créer en fait une espèce de ville citadelle. Ouais, D'abord parce qu'il y a le marais qui est en dessous où il y a des trucs pas géniaux qui arrivent stratégiquement, et elle est bien située. elle est bien située quoi, ouais. Et elle est bien située surtout par rapport à alors aux divers dangers qui se trouvent ici, 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 enfin un peu partout quoi. Elle est pas trop mal située, et surtout elle est sur la route, la grande route qui longe toute la côte des épées, et donc après Leylon, il y a Eau Profonde, avec qui les relations sont un petit peu tendues. Donc en gros, ce que tu comprends, c'est que le, le nouveau maître de Padiver veut accroître l'influence de sa cité sur une zone beaucoup plus importante qu'avant. Qu'avant, c'était vraiment pas d'hiver et puis s'informer de retour. Et là, c'est vraiment toute la zone jusqu'aux montagnes, la forêt, etc., etc. Donc ça, vous n'étiez pas au courant. Et c'est une zone qui était revendiquée par d'autres ou Non, une zone non, où tout le non. monde se connaît. Les leunes en soi, c'est pas vraiment quelque chose d'énorme, quoi. C'est une petite cité, alors assez fortifiée, mais qui est pas non plus, qui a pas une réputation énorme, quoi. Voilà. Bon, c'est toujours ça de prix C'est comme ok. info. On t'a appris d'un village rasé et une ville en reconstruction. C'est un coin qui a morflé, hein, quand même. Oui, hein, on voit ça. Les gens sont regroupés en fait autour des cités-États les plus importantes qui n'ont pas cessé d'augmenter en taille. Et puis bah maintenant que elles sont trop grandes en fait, elles sont trop peuplées, elles sont trop denses. Ils essayent de se réétaler en fait, de recoloniser la région, qui est relativement riche, notamment au niveau des terres agricoles et aussi minières. Les chefs des villes, ça les fait chier que ça soit abandonné. Mais comme ils n'ont pas assez de troupes, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, donc ça c'est pour toi, Yemalis. Donc Martigan, toi tu vas aider à la forge, Oui, c'est ça. à laquelle tu n'entends rien, mais tu sais ce que tu veux, c'est Oui. déjà pas mal.
Donc tu vas faire un petit test d'athlétisme. Oh, ça, je sais faire ça de l'athlétisme, moi. Sildar, lui, pendant ce temps-là, il va aller s'installer Faire en quoi, fait à l'hôtel de ville. Il va déménager ses affaires. Je suis très pour l'athlétisme. Hop, Athlétisme. et j'ai fait 20. Ok. Bon bah écoute, tu vas filer un bon coup de main quand même à ton ami ou pas ami d'ailleurs, mais en tout On va cas devenir amis très vite. à Daran Edermas. Daral et Dermas, ok. Et du coup, bah voilà, vous allez passer quand même la demi-journée ensemble. Et tu vas comprendre que Daran, donc lui, il a une forge, mais c'est aussi quelqu'un qui a un verger, le plus gros verger de la ville. C'est quelqu'un qui a été militaire, Ouais, loin, loin au sud. Donc il a un peu le même historique que Sildar en fait, mais il est un peu plus âgé. Et du coup, euh, lui, il a fait partie en fait il a fait partie d'une faction. ouais. Laquelle il me le Il dit ou pas? est vraiment un retraité du truc, quoi. Lui, il a fait partie de l'ordre du Gantelet. Euh, alors, l'ordre du Gantelet, on est moins sur une guilde que sur un. Comment dire? Comment on peut qualifier l'ordre du Gantelet? En gros, c'est pas l'Inquisition. Euh, Mais là, presque. Mais je pas le loin, présente. c'est ça? C'est pas Euh, l'inquisition, mais complètement c'est ça en fait. c'est plutôt un groupe de vigilants, en fait. Tu vois, le côté. Je On vois est pas là c'est quoi pour. ton truc. La milice. Ouais. Bah non, en fait c'est vraiment les paladins, tu vois. L'ordre du Gantelet, c'est ceux qui combattent le mal, qui combattent les tyrans, qui combattent le mal sous toutes ses formes, etc. C'est ceux qui vont affronter les monstres, protéger les villages. Voilà. La plupart du temps, c'est des guerriers ou des paladins, hein, clairement. Ouais. Ou des prêtres. Et ils ont un côté très brave, religieux, etc. Alors ils vénèrent pas forcément les mêmes dieux, mais ils sont là pour justement civiliser le monde et ils ont un code de l'honneur extrêmement strict, quoi. D'accord. Voilà, donc lui, il est un peu retraité. Euh, mais voilà, il fait partie de ceux qui ont beaucoup, beaucoup fait chier tout le monde pour que tout le monde se mobilise Les Cap bah, Rouges. contre les Cap Rouges, quoi. Ouais. Donc il est Voilà. plutôt content de notre intervention en fait. Il est à 100% derrière vous, hein, voilà. Alors, et ça reste un commerçant, il va quand même vous faire payer un peu les armures et les armes, mais il va vous faire payer que le temps qu'il y passe, quoi. Ouais. Et puis bah, si vous voulez dormir chez lui parce que ça coûte moins cher, etc., il n'y a pas de souci, quoi. Oh, bah, c'est fort bien aimable et je lui transmets toute ma sympathie. Voilà, puis si vous avez besoin d'un coup de main, alors lui, il peut pas trop quitter. Il a sa famille et tout ça dans le coin, donc il peut pas trop quitter Fandalin, mais voilà. Et il connaît pas mal de gens, des moines, des choses comme ça, Qui pourrait des prêtres. éventuellement nous être potentiellement d'un secours profitable. D'accord. Voilà. C'est D'un secours bienvenu. voilà. En cas de... Après, de réputation, lors du Gantelet, ils sont un petit peu psychologiques. Oui. Voilà. Oui, mais bon, ça change pas, ça n'empêche pas d'avoir de bonnes relations avec, Voilà. avec C'est lui. c'est- c'est ça. Lui, il a l'air moins flippé, quoi. D'accord. Voilà. Il te paraît pas être un extrémiste, quoi. Oui, bah c'est le propre des extrémistes, hein. C'est-à-dire que c'est que quand tu les repousses dans leurs retranchements qu'ils ils ont tendance à révéler leur vrai visage. C'est ça. Alors eux, ils ont, enfin, c'est plus voilà, c'est plus presque un ordre religieux. Ils ont des chapitres, ils ont des forteresses, voilà, ce genre de truc, quoi. Ouais, d'accord. Ok. C'est- voilà, ils sont très très présents à pas d'hiver, Mhm. un peu à eau profonde, un peu plus au nord, mais c'est tout, quoi.
ils sont plus présents au sud en fait. Ok. Bah du coup, effectivement, ça peut être intéressant, notamment pour en apprendre un peu plus sur le sud, le moment venu. Effectivement. Ok. Voilà. Bon bah fort bien. Stark, que fais-tu? Moi, je suis en train de filer un coup de main à remonter tout le matos de sous le château. Ok, Chérie des bah écoute, caisses. ouais, tu t'en fais des caisses. Alors Intéressant. j'essaye aussi de ne pas me crever, d'en faire plus que les villageois non plus, hein, faut pas déconner. Ouais, bah t'es bien moins, enfin t'es pas très très costaud non plus, donc. C'est ça. Mais disons qu'ils vont être rassurés par le fait qu'il y ait un d'entre vous qui soit présent quand ils descendent dans les sous-sols du Oui, château. voilà, c'est ça. En fait, Ouais. je vais rester principalement en bas aussi, effectivement, pour rassurer les gens, en fait. Ok, bah effectivement, ils vont être rassurés, ouais, ils vont moins flipper de ça. Donc il y a plusieurs personnes qui vont être présentes avec toi. Il y a Barten, il y a quelques personnes que tu connais. Ouais. Euh, et notamment, il y a le Hobbit là, toujours là. Oui, alors, Oui. ah oui, Kélin, oui. Quel infeuilledoun. Ah, il est toujours là, il est chaud. Ah putain, vous êtes trop fort, hein, vous allez gérer les squelettes. Ouais, c'est bien ça, les squelettes. Ouais. Vous allez gérer les squelettes, c'est un vrai bordel. Euh, alors du coup, vous comptez vous installer dans le coin? Euh, Pas vraiment, je pense qu'on va reprendre la route dans les prochains jours, peut-être même dès demain. Il faut que j'en discute avec mes compagnons. Là, ils sont en train de faire le point sur les informations que nous disposons. À voir si nous allons sans doute nous mettre en quête du magicien qui s'est échappé du sous-sol, hein, lorsque nous sommes intervenus cette nuit. Après, peut-être, Ah on ouais, ils verra. doivent avoir un repère, hein, c'est ça, hein, c'est les gobelins là et les gobelours. Ah, ils doivent avoir un repère dans C'est le coin. c'est ça. Ah, Raidos pourrait vous aider, hein, je suis sûr. Ouais, elle est vraiment très forte. C'est Ouais, ça? ouais. Raidos, le druide. La druide. La La druide, druide, là, oui, d'accord, ah oui, oui, oui. vous savez bien, elle pourrait vous aider. Hein. Oui, Oui, bah mais alors le elle est problème, loin. c'est elle est Elle a 2 jours. assez loin du village, quoi. C'est pas du tout. Elle est à 2 jours. Pardon. Ouais, mais ça peut, franchement, ça vaut le coup. Elle peut vous dire où, tout quoi. Enfin, elle connaît la région comme sa poche. D'accord, ok. Ça fait des siècles hein, qu'elle traite dans le coin, donc. Bah écoutez, c'est une information très utile hein, que vous me donnez là, effectivement, parce on n'est pas avare d'informations. Euh, Bon là, notre euh, objectif, nous, c'était de stabiliser le village et puis après de partir s'occuper de ce qui reste des becs rouges, quoi, à l'extérieur. Mais ah, euh, pardon, je viens de voir que effectivement, les dimensions sont fausses. Déjà, on va faire des kilomètres. tu veux dire Après, l'échelle c'était de en. la carte? Ah bah non, non, peut-être pas parce que c'était en miles. Donc, Ah oui, par là-dessus. système métrique. Oui, c'est mieux le système métrique. Hop, hop. Voilà, on est à peu près là-dessus. Alors, Donc, pas attendez, d'hiver, c'est à peu près 100 km de Fandal. pas d'hiver, standard. Ok. Ok. Donc, ça fait des bornes, quoi. À pied, Oui, oui, mais c'est ça. Disons que ça se fait, mais ça se fait à cheval, quoi. Ça se fait pas à pied. bah, si, à pied, ça se fait. C'est juste que c'est long, quoi. Oui, remarque, c'est vrai que j'ai tendance à oublier que la marche est un moyen de transport abondamment utilisé. C'est ça. Dans le coin, bah, ça coûte vachement moins cher, hein, Oui, et puis c'est le moyen de globalement. transport qu'utilisent la majorité des gens, de toute façon. Ça évite de devoir prendre de la bouffe pour les chevaux, de payer des écuries, de prendre des chevaux supplémentaires, etc. Ouais, ouais. Voilà. Mais en marchant bien, ouais, en 2 jours, ça se plie. Hein. C'est vrai, c'est C'est vrai, c'est vrai. c'est ce que je vous disais, hein, 2 jours de marche bien tendue. Surtout si vous pouvez mettre, comme vous avez fait, vos affaires sur une carriole. Bah, ça use les pattes, mais voilà. Si vous faites pas trop de pauses trop longues, c'est faisable.
Ouais, je discute avec mes compagnons pour voir quelle priorité accorder. Enfin, dans quelle direction on va partir en fait, tout simplement. Ouais, alors je fais le petit dernier. Donc Bramelin, tu lances donc ton sort communication avec les animaux. Tout à fait. Donc communication avec les animaux a l'avantage d'être un rituel. Et donc Ouais. les rituels, si tu prends 1 heure pour les lancer, au lieu de les lancer en sort de combat, quoi, Mhm. euh, comment dire, ça ne te prend pas d'emplacement de sort. D'accord. Et c'est Ça ne parfait. consomme rien. Bon, bah c'est une bonne chose, donc je vais faire ça. Ouais. Ça me va Donc, très bien. bah écoute, tu vas ensuite aller chercher des divers animaux et bah écoute, tu vas leur demander s'ils ont vu des trucs. Voilà, donc tu vas chercher où dans le village? Du coup, je vais. Alors, dans le village, c'est plutôt à la sortie du village. Moi, je suis monté. Ouais. Attends, j'ai plus la carte. Du coup, je sais qu'ils vont souvent au. Nord-est. Euh, oui, mais comment dire, ils vont souvent. Comment il s'appelle le fournisseur, là, Tannen. Ah, Le le fournisseur contrat. qui est tout au. Barten. Le contraire, oui, le contraire de Barden. Barden. Oui. De Barten. Barden, voilà. De Barten. Barton. Et du coup, je vais commencer de ce côté-là, en fait, et essayer de voir au fur et à mesure si certains ont vu des nains passer. Voilà. Et s'ils savent où est-ce qu'ils se rendent. Est-ce que ils ont senti des bonnes odeurs de nourriture qu'ils ramenaient peut-être dans un coin de la forêt ou euh, Alors la forêt est pas tout près. Et bah écoute, tu vas interroger pas mal d'animaux, hein, vraiment pas mal d'animaux. Euh, et tu vas être assez précis là sur les nains que tu cherches. Et encore, il n'y en a pas encore trop dans le coin, étonnamment. Oui. Écoute, ils n'ont vu aucun nain depuis très longtemps. Aucun des animaux n'a vu de nain depuis bien longtemps, plusieurs semaines. Et, D'accord. euh, et vraiment, même dans assez loin, quoi. Enfin, Et pourtant, ça remontait à quand la dernière fois qu'ils ont vu des nains, Barden? plus que ça. Enfin, voilà, ça correspond avec leur dernière visite, en fait, si tu veux. Ouais, En ouais. gros, ils sont pas venus depuis très longtemps. Et, du coup, a priori, ils ont été vus nulle part dans la forêt Est-ce depuis. Voilà. est-ce qu'ils savent dans quelle direction ils se rendaient la dernière fois ou c'est Alors oui, trop ancien? ça par contre, ils peuvent te le dire. Et ils prenaient un temps certain pour aller dans cette direction-là. Alors moi je suis toujours sur la carte. Attends, la Sur la carte carte du du monde. monde, oui. Ah oui, c'est ça. Donc, Ah, vas-y, montre-moi, ouais, vas-y. ils partaient dans cette direction-là. Donc après, ils sont pas très précis. Ah, Je sais pas si vous avez vu. j'ai pas vu la direction, excuse-moi. Non, on n'a pas vu ta flèche en fait. Là, elle est installée normalement, la flèche. Non, eh ben non, je suis Non. con. Je l'ai mis sur la. Pardon, je suis sur la couche du MJ. Ah voilà, Ouais. d'accord. Ok, Non, donc donc ils partaient dans cette direction. Mais tu peux pas. En gros, à partir de Fandalin, tu sais pas par où ils sont passés, quoi. Enfin, oui, ils partaient dans cette direction. Ils faisaient tout le tour, ils faisaient un espèce de truc pour pas se faire rigoler. détour. Et Donc ils sont dans la direction des orques, dans la direction du puits. alors, tu sais pas s'ils y sont. Tu sais qu'à un moment, ils sont passés par là. Ils sont passés par là-bas. Et ce Ouais, mais bon, qui peut être tout tout indique à fait. cette direction. Ouais. Ouais, tout indique cette Et, direction, quoi. euh, D'accord. sachant que vous savez déjà que euh, le, la forteresse enfin, en tout cas le refuge, le repère plutôt que la forteresse, le repère des autres gobelins, gobelours, etc. n'est pas dans ce coin-là. Ok. Vous savez qu'il est plutôt dans la forêt. Dans la forêt, dans ce coin-là, quoi. Ouais, vas-y, reclique parce que j'ai pas vu. Ah non, ici, ouais. D'accord, ok.
Les dans cette Goblins, forêt-là, quoi. D'accord. En gros, les alliés de ceux que vous avez détruits, là, du Ouais. repère, ils sont allés par là, et Mhm. ils sont revenus par là, quand ils ont emmené le nain. Ouais, d'accord. Ok. Donc ils sont plus dans cette forêt-là. Ok, Donc d'accord. c'est pas la même direction. Tu vois. Je vois. Donc oui, on aura de choix à faire. Bah, je vais remercier du coup mes amis et les animaux et puis leur laisser un petit tas de nourriture en remerciement, signe de gratitude. Ok. Et que bah, s'ils ont, qu'ils soient attentifs à ce qui se passe pendant les prochaines semaines, on va dire, autour de Fandalin, et je reviendrai les voir. S'ils ont des informations intéressantes à me donner, je prendrai toute information bonne à prendre. Voilà. Ok. Ça marche. Alors du coup, que décidez-vous? Donc on est en fin de journée là. Hein. Ouais. Bah, on a plusieurs. Déjà. On a pas mal de chemins différents. La question, c'est de savoir dans quelle ordre on s'y prend. Moi, je pense que le plus important, ça va être le plus urgent, ça va être de libérer c'est Gundren. Oui, Une graine, ouais. oui, Ouais. effectivement. Gundren, c'est celui que vous connaissez, c'est celui qui a été capturé. Voilà. Il est probablement dans la forêt. Sachant que bah, j'ai eu une info comme quoi la druide Ridos connaît vraiment bien la région. Donc la question de savoir c'est est-ce qu'on perd du temps pour retrouver Ridos? Est-ce que ça va pas nous en faire gagner plus tard? Tu vois, est-ce que ça vaut le coup quoi? Bah, c'est-à-dire que je pense que ce serait important d'aller la voir, pour moi, en tout cas, dans le sens où, étant donné qu'elle connaît la région, ça va peut-être nous faciliter bah, ouais, le voyage et la recherche de... La Oh oui, recherche. c'était le sens de ma remarque, Oui, effectivement. c'est ça. Ouais. Donc il y a 80 bornes. Hein. Il y a 80 Alors, bornes entre Fandalin et l'endroit supposé où se trouve la druidesse, quoi. C'est Donc, jouable. oui, enfin, on est à 3 jours, on est facilement à 3 voire 4 jours de marche. Hein. Ah mais bah, aventurier, c'est surtout un sport de marche. Hein. Oui, oui, tout à fait. ouais, c'est clair. Mais le truc, c'est que si on se lance à l'aveugle dans la forêt, on Ah va. oui, non, mais oui, oui. Puis en plus, enfin, j'ai parfaitement confiance dans les compétences de mon camarade Bramelin, mais le sens du repérage d'un écureuil et d'un campagnol, même Eh si ils ben, nous sont tu très serais utiles, hein, ils nous sont très très utiles. Hein, très surpris, oui, je mais pense. je pense que les centres d'intérêt c'est plus en fait de côté les centres d'intérêt de ces animaux, enfin leurs sens sont tournés vers leurs centres d'intérêt. Mais Mais en tout cas, c'est certain qu'ils seront très au courant si une druide ah oui, est dans leur parage. oui, non, mais ça, oui, je pense effectivement, oui, ça c'est une réalité, oui. Après, la Donc, vraie question reste, que font les orques et où vont-ils aller? Oui, c'est ça. C'est est-ce que l'autre priorité ne serait pas d'abord d'aller faire un tour du côté des orques histoire d'éliminer cette potentielle menace? Parce que si pendant qu'on n'est pas là, ils se décident à attaquer Fandalin parce que le mage il a décidé de. Le mage est allé les voir et les a payés pour venir mettre le sbeul sachant qu'il a perdu Fandalin. Euh, je vous avoue que je pense que il serait peut-être bon à minima de faire un détour. Là, vous voyez, ce trajet-là, il peut être fait dans la journée. Journée, la nuit, ouais. 30 km, c'est faisable. 10 km rapide. Voilà, et après de repartir et de retourner sans passer par la forêt, bien évidemment, mais voilà, de repartir. On se rajoute quoi de 10 km, oui, c'est ça. On se rajoute on se rallonge d'à peine 10 km par rapport à notre. On se rallonge de presque 2 jours de marche quand même. Mais bon, moi, c'est ok, c'est pas. Même C'est si je faisable. suis tout à fait d'accord sur l'urgence en fait de retrouver Gundren et de j'allais dire l'aide tout à fait probable que pourrait nous apporter la druidesse. Là-dessus, vous avez parfaitement raison, cher ami Farka, mais
Euh, Peut-être que la menace d'une troupe orque non précisée fait peser sur le village de Fandalin une menace que nous ne pouvons peut-être pas nous permettre. Oui, mais peut-être que. Au jour d'aujourd'hui, ça fait combien de temps que Gundren est retenu captif de Ça ce fait qu'on en au moins sait 3 à 4 jours. 4 jours déjà? Moins que ça, je crois, quand même. Bah, entre le moment où il est parti, qu'il est passé, l'endroit où il y a eu l'attaque, On est le temps arrivé il y a qu'on... 2 jours. Arrivé il y Ouais, a 2 jours. Voilà. oui c'est ça, mais il nous a bien fallu 2 jours pour rejoindre le Alors, repère. il vous a fallu 2 jours pour aller, enfin 1 journée et demie pour aller jusqu'au repère. Vous y avez passé presque 2 jours, Ah oui. Oui, c'est je me ça. rappelle. Et puis bah, Gundren, lui, ça faisait presque 2 mois qu'il était parti de Fandalin. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'en fait, le temps qu'il parte de Fandalin à Pas d'Hiver, puis ensuite qu'il commence à récolter du matos, puis ensuite qu'il trouve des mercenaires, puis ensuite qu'il fasse copain avec Sildar, enfin, D'accord, ok. Ouais. voilà, qu'il le convainque Sildar de l'accompagner et tout ça. Bon, je dirais pas 2 mois, mais ça a plus d'1 mois, quoi. Ok, ok. Donc ouais, ça fait un moment qu'il est parti. Et que du coup, ses frères aussi. Bah moi, je suis ok pour qu'on fasse ça, hein, qu'on parte vers le nord-est, sachant que c'est juste un détour vers notre remontée vers le nord. Ouais, mais après, j'ai envie de dire, on ne sait pas quelle force en présence on va devoir affronter. Le but n'est pas forcément de les affronter, mais déjà Ouais. d'en savoir plus, parce que pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est en gros, on a vu des orques. Hey, on a vu des orques. Combien? On ne sait pas. Ce qu'ils veulent faire, on ne sait pas non plus. Et des morts-vivants. Voilà. N'oubliez pas les morts-vivants. Si ça se trouve, ils sont juste là pour traverser et ils n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit d'autre. Tout à fait, mais ça peut être bon de s'en enquérir, effectivement. C'est ça, le but c'est de savoir s'ils vont pas raser la ville pendant qu'on n'est pas là. Mm. Non mais pensons aussi aux morts-vivants, à tous les trucs dont ils vous ont parlé. Oui, non, mais oui, tout à fait, on en a parfaitement conscience et qui sont sensiblement dans le même coin. Oui, oui. Les morts-vivants étant... Sachant que là, on vous a donné des directions assez précises, parce que Oui, c'est un coin qui est connu. les morts-vivants sont par là, Il y a pas les, mal de mineurs qui traînent en fait. les orques sont par là, la Un mine peu est plus très loin, probablement par là. Alors, sachant plutôt que par ce là. qu'on peut faire, c'est que si on passe par là, par exemple, avant de Oui. remonter, et bien potentiellement, Ramelin peut discuter avec des animaux le long du chemin. Oui, c'est vrai. Et essayer de récupérer un maximum d'informations, ouais. Ouais, pour qu'on évite de se paumer ou de errer. Ouais. Ou Puis de... si on peut avoir plus d'infos sur les nains qui sont passés, parce que plus on va se rapprocher de l'endroit où ils sont, on va dire, Et vous avez souvent, de chance d'avoir d'infos. plus on a de chance que les animaux se souviennent d'avoir vu des nains. Ouais, ok. Et puis effectivement, peut-être commencer par retrouver la mine de Fandalin. Effectivement. Bien, je me plierai à vos. Pas de bon vouloir. Donc demain, on quitte le village vers le nord-est. Demain Ouais. matin. Ouais, nous ferons ça Ça demain marche. matin. Nous On va prenons- demander on va demander une charrette quand même pour que ce soit plus simple de se déplacer. Bah, on a toujours notre carriole, hein, celle avec laquelle on est arrivé. Est-ce qu'on va vraiment plus vite avec une carriole Bah ouais, c'est la question que je me Le truc, pose. c'est que on va quitter la piste. On va même quasiment jamais être sur la piste. Hein, donc, du coup, En vrai, on met en fait, on prend. Je préfère qu'on voyage entre guillemets léger, c'est-à-dire de quoi faire du campement, du feu, de la bouffe, voilà, plutôt que de se trimballer une charrette. On ira plus vite fait à pied sans s'emmerder avec une charrette, hein, surtout que si on commence à monter dans des collines et tout, ça va vite être relou, hein. À moins qu'on Oui. à moins qu'on puisse aller voir des bourrins, mais ça c'est moins Ils fait montent, déjà, hein. donc. bon, ouais, puis il sera toujours temps de voir quand on remontera vers Pas d'hiver, vers les Mm. alentours de Pas d'hiver, de voir si on prend un moyen de locomotion ou pas. Ok.